T'en as assez de la bosse de bison dans le dos, la bosse qu'on a ici, qui nous rend un peu comme ça, tu vois. Et t'aimerais que ça aille mieux, que de tenir plus droit, ce qui te permet d'avoir ta tête dans un meilleur axe et d'avoir moins de douleurs dans le cou. Et oui, parce que les douleurs de cervicalgie, je vais réussir à le dire, ça vient du cou, mais le cou prend appui sur le thorax. Si tu es tout le temps cassé, tu vas pas t'en sortir. Donc toute l'astuce qu'on va utiliser, c'est on va essayer de redresser cette posture, de redresser ici pour être dans cette position. Et là, tu verras que la bosse de bison, la bosse qu'il y a ici, qui est pas très jolie, elle sera moins présente. Et en même temps, ben, tu auras beaucoup moins de douleur au thorax, donc cette partie-là, entre les omoplates et la nuque. Ça aide vachement dans le cas des névralgies cervico-brachiales. Si tu en as, je te conseille de regarder un petit peu. Alors, j'ai deux exercices à te montrer. Pour des raisons pratiques, je commence par le deuxième, sachant que c'est le premier qu'il faut faire d'abord. Alors pourquoi le premier, il faut le faire d'abord? Je te montre le deuxième, là. Mémorise-le, on fait le premier juste après. C'est parce qu'il faut que je fasse du montage. Donc 2 kilos, 2 kilos, on est bon, une bouteille de 2 litres. 2 litres, 2 kilos. Et l'idée, c'est qu'il va falloir muscler la partie du dos qui serre les omoplates. Et on va tricher un petit peu. On va faire un mouvement d'élévation ici, hop, et taper derrière. Mais souviens-toi que c'est d'abord l'autre exercice qu'il faut faire, l'exercice de souplesse du thorax. Et seulement une fois que tu as fait l'exercice du thorax, tu pourras faire cet exercice-là pour gagner en force de maintien. Il faut étirer, puis garder la force pour maintenir. Donc je suis ici au niveau des oreilles, tu vois, je suis comme ça, touc, un petit Playmobil. Je vais derrière, hop, et je reviens. Et c'est tout. Mais tu vois, l'idée c'est qu'il faut avancer le ventre, taper derrière la tête et revenir. Et toute l'astuce, c'est que quand je lève les poids, je lève la tête en même temps. Hop, et je reviens. Et hop, et je reviens. Et mes poids, je sais pas bien si je suis cadré, je descends un peu sur mes appuis, tu vois. Tac, je tape là derrière. Alors il vaut mieux être pied, tu vois, un peu large. Ici. Tu vois, et puis écarté, il ne faut pas contracter rien les abdos. Il faut laisser le corps se bander comme un arc, tu vois. Je fais un arc, touc, ici, et j'en fais plein. Jusqu'à ce que je sois fatigué. Et c'est tout, c'est juste comme ça. J'en fais plein, et quand je suis fatigué, je change de poids, je prends 1 kilo et je continue. Alors pour quelle raison j'en fais beaucoup et je ne vais pas te donner de quantité, parce que ça dépend des personnes, premièrement. Et deuxièmement, c'est que si tu ne fatigues pas, en fait tu ne travailles pas. Tu ne fais qu'entretenir ce que tu as déjà. Donc l'objectif d'un travail, en tout cas au niveau des muscles, c'est de progresser. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'exercice de la balle dans le dos. Une balle qu'on va mettre entre ici et là, tu vois. Donc entre le soutien-gorge et justement ici, là, quand tu touches à ta bosse de bison, juste en dessous, on va mettre la balle ici, sur le point, on va s'allonger dessus et on va attendre, s'allonger dessus, hein, on va attendre que la douleur diminue. Donc il faut sentir un point douloureux qui diminue. Attends, je vais juste bouger la caméra. Ok, je reprends pour te montrer les positions. Donc c'est tout simple, je vais poser la balle, m'allonger dessus à côté de la colonne vertébrale, à droite ou à gauche. Et après, je vais déplacer mon corps pour trouver le point qui fait mal. Tout simplement. Oups, tu vois, je suis pas très centré. On recommence. Voilà. Et là, je sens un truc qui me fait mal. Il faut réussir à poser la tête. Et, ok, voilà, c'est tout. Donc là, j'ai quelque chose qui fait mal. Je vais attendre 45 secondes que les douleurs diminuent. Et après, je vais déplacer par rapport à la balle, un peu plus haut, un peu plus bas, l'autre côté. Voilà. Chercher un autre point qui fait mal. Attendre 45 secondes. Que les douleurs diminuent. Comment je fais pour augmenter l'étirement? J'allonge mes jambes, je me relâche. L'étirement sera plus fort. Je recharge ma position au bout de 45 secondes et je recommence. Et ça, j'en fais plein. Donc, voilà l'astuce. Donc d'abord l'étirement avec la balle pour étirer le thorax. Après le renforcement avec les poids pour muscler vraiment les muscles qui sont entre les omoplates et la colonne vertébrale. C'est pas, tu vois, c'est pas les gros muscles. Ça va être des muscles intermédiaires qui font le lien entre la colonne vertébrale et les gros muscles. Et tu verras que ta posture, eh bien, elle va changer. Progressivement, elle va changer. Ça va prendre à peu près entre 3 semaines et exactement 18 semaines. 3 semaines, c'est le temps que le cerveau reconnecte et optimise ce que tu as déjà. Et après, pour être vraiment très fort, c'est entre 12 semaines, on commence à être bien fort. Et à 18 semaines, on est vraiment balèze. Si on en fait tous les jours, jusqu'à épuisement, hein, on n'oublie pas. Si tu en fais juste un petit peu, tu gardes ce que tu as, ça c'est bien déjà. Hein.
Mais si tu en fais plus, c'est là où véritablement tu vas progresser. Par contre, il faut respecter la fatigue, il faut respecter la douleur. Hein. Vas-y, tranquille. Tu as le temps, tu as 18 semaines pour y arriver. C'était les conseils de Gilou. Donc, l'exercice de la balle dans le dos et des petits poids en élévation avec de l'extension au niveau thoracique. N'oublie pas que les conseils de Gilou, c'est bien, mais si tu as des douleurs, va voir ton médecin. Salut!